Alors moi de base, je suis pas flan de ouf, c'est pas ce que je préfère. Mais là, quand tu regardes ça... Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Là je suis prêt, je pars, on y va direct, on perd pas un instant. Je vais à Clichy dans le 92, Clichy-la-Garenne. Je vais retrouver un gars que j'ai connu, j'allais dire dans une vie antérieure. Vous allez voir, c'est presque ça, vous allez comprendre. Donc lui, il s'appelle Christophe. Et alors Christophe, on se connaît de base. Parce que Christophe, à la base, toi, t'as une boîte de quoi? De com? De com dans tout ce qui est bouffe, restauration rapide. Donc, on s'est déjà rencontrés dans des restos, dans des événements et tout ça. Exactement. Et là, à force de côtoyer les restaurateurs, j'ai craqué. T'as eu envie de passer de l'autre côté? Et ouais, mais pourtant, t'as vu que c'est que des emmerdes la restauration. Bah ouais, mais tu sais, voilà. Ça la fait passion. On dirait pas comme ça, mais je suis un grand gastronome. Et je suis passionné par le savoir-faire. Et dans mon métier, j'ai découvert plein de savoir-faire qui m'ont passionné, avec des discours passionnants et des matières vraiment de grande qualité. Et donc j'ai voulu créer un lieu qui me ressemble en toute simplicité, mais avec des bons produits. Tu continues ton taf à côté ou tu te concentres? Ouais, donc tu fais les deux. Et alors, tu veux faire un resto, mais toi-même, tu sais cuisiner? Alors nous, on n'est pas vraiment un resto. On a un lieu qui s'adapte à chaque moment de la journée. On est de 9h à minuit. On passe le matin, t'as petit-déj, café d'un torréfacteur indépendant, sucrerie, chocolat chaud, etc. Le midi, on bascule sur une restauration. Alors, on est entre le sur-place et le emporté. Mais ça va être des plats traditionnels, bœuf bourguignon, blanquette, des anchois, des plats basques, etc. Mais à côté de ça, tu as la petite tarte, l'aubergine farcie végé, le risotto. On est sur des plats simples, mais avec des funky, mais avec des super bons produits. Donc pour les plats, t'as un chef? Non, on travaille que sur fiche technique. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on travaille avec des... Donc on a Germain qui est monteur dans une grande chaîne de télé dont on ne citera pas le nom. D'accord. Et tu fais ça aussi en plus? En parallèle. Voilà, en parallèle. Et vous êtes des ouf. Après il est intermittent, donc en ce moment il glande rien. Ah ouais. On a quelques soirs par semaine, mais ça va. Donc là t'as su que je venais, donc t'as préparé la table. Je connais la bête. On t'a préparé 2-3 petites assiettes. D'accord. Donc tu as des pâtés basques, tu as du jambon sans nitrite 100% français, tu as du jambon grillé aux herbes, thym, romarin, marjolaine, mortadelle à la truffe, de la maison de la truffe. Tu as en temps de basque, un bon jambon de Bayonne 18 mois que je t'ai coupé récemment. Okay. Donc les bons pains de nos amis boulangers qui sont juste à côté, qui viennent de débouler à Clichy. C'est du très très lourd. Là, je t'ai mis des petites rillettes d'esturgeon 100% françaises faites dans le bassin d'Arcachon. Génial. Donc, on a différentes arômes. On a sauterne, foie gras ou piment d'Espelette. Oh là là. Et là, on va attaquer par la découpe des fromages parce que du coup, t'as tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Exactement. Donc là, on est que sur des produits AOP, AOC. En fait, toi, tu te fais ton petit plaisir. C'est un peu, tu fais ton shopping et après, ce que tu préfères, tu le proposes aux clients. Exactement. Parce que moi, via mon agence, j'ai rencontré des savoir-faire. Ah ouais. Et maintenant, je les fais travailler et je suis super fier de les faire travailler parce que c'est des gens qui sont passionnés et passionnants. Ça, c'est du très très lourd. Et ça sent bon déjà. Donc ça, c'est l'osso hiératique. Je vais te servir avec de la confiture de cerise noire. Donc là, on part dans le Jura. Ok. Comté 18 mois. Ah, ça c'est un comté, on sent à l'odeur du comté. Voilà, exactement. Et là, on a un petit morbier pour la route. Voilà, avec la petite cendre qui va bien au milieu. Ouais. Donc on est toujours sur de la OP, hein, bien entendu. Ah, mais c'est sympa coupé en fines tranches comme ça, c'est ce que je disais. Bah, c'est plus... en termes de texture en bouche, c'est plus agréable et c'est plus fin. Ouais. Tarama de la maison Astara. Ah ouais, il est bon. À l'intérieur avec des petites billes de wasabi. Donc on a vraiment le goût du tarama et le wasabi vient vraiment amener un petit côté relevé. Et là, on est bien, il n'y a que des bons produits. Et en plus, aujourd'hui, tu as fait venir quelques-uns des producteurs avec lesquels tu travailles. Exactement, parce qu'ici on est fiers de mettre en avant. Attends, je vais enlever ma charlotte quand même. Parce que... Non mais t'es beau. Hein. Et là, c'est cool parce qu'on a avec nous les responsables de tout ce qu'on va manger. Ah là là, c'est vous qui faites ce beau pain là les gars? Ouais, là le pain il est top. Eh mais il est magnifique. Ouais, là avec que des beaux produits, des farines bio pour nos pains spéciaux, une farine label rouge pour la tradition. C'est quoi le secret d'un bon pain? Après vous allez me dire ça dépend des pains mais... Non, le secret d'un bon pain c'est déjà utiliser un bon levain. Et après le tour de main ça par contre, ça s'apprend. ça s'apprend. Non vraiment c'est le levain, le temps, mais laisser à la pâte le temps de se reposer. Et une belle cuisson. Là on est sur un petit pain farine de meule, donc farine de meule aux fruits secs, noix, noisettes, raisins secs. Mais genre ce pain là, immense, tu ramènes ça à la maison, bon après il faut avoir la famille qui va avec mais... mais c'est trop beau. Une bonne tablée comme ça, mais ça fait sympa. C'est vrai, ça fait partie de la convivialité de la chose. Ouais, c'est ça, mais c'est partager, ouais, je pense qu'en ce moment il faut partager. En se lavant les mains avant.
Eh mais les gars, regardez cette table là. C'est le banquet. Bon bah là il y a tout ce qu'il faut hein, avec les charcuteries, les fromages. Petite confiture de quoi là? Confiture de cerise noire Jinsatsu. Donc ça c'est pour aller avec l'osso hirati? Exactement. Oh magnifique. Et du coup il faut que ce soit un boulanger qui coupe le pain, c'est encore meilleur. Bah ça. Ah ouais. Alors ça, ce sont des pâtés comme on les aime là. Donc c'est la maison du Bernet. Donc Maison du Bernet, ouais, c'est une maison de tradition dans le sud-ouest depuis 1864. Ah ouais. On est sur des produits artisanaux avec un sourcing des produits ultra locaux. Donc on est sur du pâté fait quasiment maison. Regardez, rien que le mot, du pâté de poulard de Catalane au foie gras. Au foie gras, Oh là avec là. un insert au foie gras au milieu. Magnifique. Et je viens de prendre le pain en main, mais rien que ça, il est tout doux. On a envie de lui faire des caresses. Avec le petit pâté de poularde au foie gras. Bon, moi, je rigole pas avec le pâté. Hein. Quand je fais des tartines, c'est des tartines bien épaisses. Hein. C'est ça. C'est pas juste un petit filet sur le truc. Hein. C'est ça qu'on aime. Alors, Les produits, aussi bien le pain que le pâté en lui-même, avec son petit goût, avec le petit insert au foie gras au milieu. Mais c'est trop bon, mais ça, t'as envie de dégommer tout. J'adore les trucs qui se tartinent et tout, même les taramas et tout. Là, il y a Monsieur Flan, on voit qu'il n'aime pas que le flan. Le flan, moi c'est bon. Là, il est prêt à en découdre. Ah là c'est... Il veut attaquer le fromage et la charcute. Hein. Ah, c'est cool parce que pour l'instant, personne n'ose manger, sauf moi et Monsieur Flan. Il restera plus de place pour le flan à la fin. Hein. Plein de bonnes charcuteries aussi, je vais attaquer un peu la charcuterie, sinon je vais manger que du pâté. Et là, tu nous coupes quoi, Christophe? un petit fouet, c'est catalan. Donc on est limite frontière France-Espagne. Et c'est un peu plus sec que le saucisson. Tu vois, il y a un peu moins de gras. Ouais. Par contre, ça se feinte un peu. Et il est enrobé. Alors celui-ci, il a la tomate. Et celui-ci, l'eau poivre. Ah, génial. Voilà. Regardez cette mortadelle au truffe là. Donc ça, c'est mortadelle de l'artisan de la truffe. Donc ça, c'est du vrai tarama. Vrai tarama. Donc La vraie couleur du vrai tarama en fait. Exactement. Parce que dans les supermarchés, c'est rose, mais c'est parce qu'ils rajoutent plein de saloperies dedans quoi. d'additifs. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, on est que sur du 100% naturel. Regardez cette ponctuosité. Quand tu manges des vrais bons produits, après t'as du mal à manger autre chose. Voilà. Ah, et là tu veux me faire goûter les anchois norvégiennes. Donc ça s'appelle les sprats, c'est des anchois norvégiennes qui sont pêchées de manière ultra durable au filet, c'est qu'en surface pour pas abîmer les fonds. D'accord. Tout est fait à la main. Ouais, ça ressemble à des boîtes de sardines. Exactement, et toi il y a un petit jus là. Oh là là. On va prendre ça avec le pain norvégien de nos amis boulangers. Voilà. Du coup, c'est quoi le pain norvégien? Pain norvégien, donc là on est sur une farine de meule, farine de seigle avec des graines à l'intérieur et flocons de malt. Eh mais là, je suis le plus heureux du monde. Je suis à une table avec que les producteurs de bons trucs. J'ai l'impression d'être dans les émissions de télé, tu sais, de France 5 et tout. Que du vrai. Petit Renaud, Julien Drieux. C'est très bon. C'est différent des sardines quand même. Et regardez, il vient de me servir l'un de ses plats, un petit coq au vin. Donc là, tu m'as dit, tu m'as pas mis la portion entière normale parce que j'ai déjà beaucoup mangé. Normalement, il y a 100 grammes de plus, mais regardez ça. Ça, c'est un plat des familles avec les coquillettes. Franchement, ça c'est simple, efficace, classique. C'est du plat de mamie, ça, exactement. Une petite lasagne aussi que tu proposes. Avec. Bœuf français, hein, normal. Ouais. Bon, bah, tomate, la lasagne classique, hein, gruyère, pâte maison. Et un peu de mâche pour amener un peu de fraîcheur et avoir un côté esthétique un peu pour le takeaway. Je sais pas si j'aurai assez faim pour la salade. Hein. J'ai essayé de me contenir, j'ai pris un petit morceau de lasagne, j'ai pris un petit morceau de la tarte parce que on m'a dit il faut que tu goûtes les flancs. Et les flancs, ils viennent de lui. La maison Savary. Donc c'est où la maison Savary? Exactement, c'est ça, ouais. C'est mon beau-père plus précisément qui a créé la maison et moi j'ai repris il y a quelques années l'affaire. Et j'ai beaucoup entendu parler de vos flancs. Alors moi de base, je suis pas flan de ouf, c'est pas ce que je préfère. Mais là, quand tu regardes ça c'est des flancs. En plus, j'adore comment c'est présenté. Celui-là, il fait fureur, c'est le flan spéculoos. C'est une création qu'on a fait cet hiver. Ah ouais. Ce qui est super, c'est que tu as un côté craquant sur le dessus et puis tu as la crème de spéculoos à l'intérieur qui donne un côté gourmand. C'est déjà assez gourmand, mais... Ah oui. Celui-là est vraiment super, ça plaît beaucoup. Là, on a le coco. D'accord. Alors coco, c'est un mariage un peu plus subtil. Ce qui est intéressant, c'est que ça contraste pas trop avec le flan, donc ça se marie hyper bien. Et ça, c'est le classique. Ça, c'est le classique, c'est celui qu'on vend le plus.
C'est notre. ça, C'est c'est le baromètre. Exactement, c'est ça. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est on voit un peu le crémeux là du flan. C'est cette texture là qui est hyper précise qu'on va chercher à avoir. Oh, génial. Et on peut faire goûter à monsieur le pâtissier là. Ah bah ouais, attends. Alors? Mais vraiment excellent, il est crémeux, ouais. Ouais, en vrai, il est dingue. Ah, c'est vrai que je suis pas un fan de flan, mais il est très très bon. Ah, je kiffe. Ah ouais, vraiment. Ah, il se mange vraiment easy. Hein. Vraiment, ah, vraiment. La texture, le goût, l'onctuosité dans la bouche, il y a tout quoi. Best forever. Ouais. Donc on vous trouve ici. Mais sinon, vous faites quoi? Les marchés et puis chez vous à Beauvais quoi. En version dans la description, je vous mettrai les infos pour venir ici chez Région. Et puis si on veut te retrouver, si vous n'êtes pas dans le coin, si vous n'êtes pas sur Paris, bah, je mettrai aussi vos réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais, on voit un petit peu en ligne. Il est super bon les gars. Un petit coup de spéculoos. Là, il coupe celui au spéculoos. Tu m'as dit que celui-là, il a tombé par terre. Celui-là, ouais, il est. Ah ouais. Ah, c'est original en plus. Ouais, t'as du croustillant, t'as la crème de spéculoos. Il paraît que le spéculoos, ça va changer de nom. Ouais, t'es au courant de ça? Je suis contre, je suis contre. Ah ouais, quand tu croques dans la partie où il y a le spéculoos, Germain, c'est trop bon. Bon, les gars, franchement, merci beaucoup pour l'accueil. Bravo pour cette aventure. merci à toi, Florian. Ils ont eu envie de passer le cap, de passer de l'autre côté, de faire de la restauration avec des bons produits. Voilà. Et franchement, c'est réussi. Hein. Et puis c'était super d'avoir fait venir les autres producteurs, tous les producteurs, les artisans. C'est comme ça que ça se passe chez nous, donc on est fiers de les mettre en avant. Et ça leur envoie de la force. Quoi. Il me disait tout à l'heure, il y a des trucs, notamment au niveau des boissons, parce qu'on n'a pas pu parler de tout. Hop, tu les prends aussi pour faire vif, pour aider les petits artisans, les petits producteurs. On a tellement de savoir-faire ici que faut vraiment regarder en bas de chez vous au lieu d'aller au plus loin possible. Bah, c'est un beau message en tout cas. Merci à vous les gars. Merci à toi Florian. Toutes les infos dans la description, avec plaisir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?